Marc chapitre 6, versets 1 à 5. Jésus connaissait ce qui était dans le cœur de l'homme et n'avait pas besoin qu'on lui enseigne qui était l'homme. Ce même Jésus duquel on parle, il était de Nazareth. Jésus n'est pas né à Nazareth. Jésus a grandi à Nazareth. Dans le texte que nous avons lu en Marc chapitre 6, du verset 1 jusqu'au verset 5, la Bible dit, Jésus a eu envie de retourner dans sa patrie. Quand il est arrivé dans sa patrie pour aller apporter la bonne nouvelle que lui a confiée son papa, il y a quelque chose qui va se produire. Les gens qui étaient là en train de l'écouter, un murmure a commencé à se lever entre eux. Et ils ont dit ceci. D'où vient l'autorité avec laquelle il parle comme ça? Et de deux, celui-là, c'est pas le petit qui a grandi ici là. C'est pas le petit de Marie et de Joseph là. On dit oui. Son père est charpentier, non? On dit oui. Mais il a 4 frères. Ses sœurs sont mariées à nous. C'est celui-là qui dit il est prophète, il est fils de Dieu là. Lui que nous on a vu grandir, on a joué Maracana et lui on connaît. Et donc le fait d'avoir dans leur cœur ce genre de pensée, étant assis dans la synagogue pendant que Jésus était en train de prêcher, a empêché la descente de leur miracle. Ce jour-là, il n'y a pas eu de miracle à Nazareth à cause de l'état de leur cœur, de la pensée de leur cœur et de ce que leur bouche disait secrètement. Malgré toute la bonne volonté de Jésus, partout où Jésus passait, il voulait faire du bien. Mais malheureusement, il n'a pas été permis à Jésus de faire du bien à Nazareth à cause de l'état de leur cœur. Bien-aimé, il avait voulu que Nazareth, où il a grandi, où ils ont pensé qu'il était un enfant ordinaire comme tout le monde, bénéficie de la grâce que Dieu avait mise sur lui. Malheureusement, quand il est revenu sur ses pas à Nazareth, personne n'a été béni, personne n'a été guéri, personne n'a été délivré à Nazareth. Jésus a guéri des gens à Jéricho. Jésus a ressuscité des morts à Béthanie. Jésus a fait marcher des boiteux à gauche à droite, sauf l'endroit où il a grandi. Parce que simplement, dans le lieu là, il y avait des gens qui avaient des préjugés sur lui. L'onction qui est sur la vie d'un prophète, d'un envoyé de Dieu, d'un oint de Dieu, d'un mis à part et un choisi de Dieu, se déploie dans ta vie en fonction du degré de considération, de respect, d'honneur, d'humilité que tu as vis-à-vis de lui. Tous ceux qui ont marché avec Jésus, ce n'est pas forcément tout le monde qui a été guéri. Tous ceux qui ont marché avec Jésus n'ont pas tous eu le salut. La preuve, Judas, il était trésorier dans le ministère de Jésus. Donc ne pense pas que le fait d'avoir un poste, ne pense pas que le fait d'être fidèle, ça veut dire que ça te garantit le ciel. Comme tu es mis à un poste privilégié, ça veut dire devant Dieu, tu as eu un fauteuil privilégié. Mais détrompe-toi. Tu ne peux pas dans ton cœur être en train de dire, qu'est-ce qu'il raconte même? Il dit quoi même? C'est l'état de ton cœur qui te disqualifie. Parce que tu es assis là, Dieu seul sait ce qui est dans ton cœur. Et c'était ça qui s'est passé à Nazareth. Malheur pour Jésus, parce que Jésus prêchait avec une telle autorité, au point où les gens disaient, mais d'où il tire son autorité? Mais au nom de qui il parle comme ça? Quelqu'un qui s'arrête là et puis il regarde les gens et puis il dit tombeau blanchi, race de vipères. Mais si c'est nous on dit ça, on va dire, oh il est en train de parler mal. Vous n'êtes pas fils d'Abraham, votre père c'est le diable. Le message de Jésus était tellement dur. À cause de son message, le même jour, beaucoup se sont levés et puis l'ont quitté. Ce qui m'a surpris, Jésus ne s'est jamais levé pour aller vers un seul. Il s'est tourné vers ceux qui sont restés. Et puis il leur a demandé, mais vous ne suivez pas tous ceux qui se sont levés pour partir? Pierre s'est levé et puis Pierre dit, mais nous,
On va partir où? Tu as les paroles de la vie. C'est vrai que ce que tu dis là, c'est dur. Nous-mêmes, on sait que tu es vrai. On sait que tu es de Dieu. Ce que je veux vous dire, c'est quoi? Dans l'église, vous trouverez beaucoup de personnes qui vont vouloir casser votre zèle. Vous trouverez beaucoup de personnes qui vont vouloir briser votre dévouement en vous traitant de trop zélé, qui veulent trop se faire aimer, trop se faire remarquer, en vous traitant de personnes qui veulent faussement attirer l'attention sur vous. Mais Dieu connaît l'état du cœur de chacun de nous. Le seul lieu où les prophètes font pas de miracles, c'est dans leur patrie. Ça veut dire quoi? Dans leur maison, dans leur famille. Nazareth, la ville qui tue ses propres prophètes, ses propres fils, ses propres enfants. Aujourd'hui, l'église est devenue Nazareth. La maison de Dieu est devenue Nazareth. Quand on programme une femme pour diriger, elle dit quoi même? C'est pas celle qu'on a vue qui était assise dans le peuple ici là. Pourquoi elle va me donner des ordres? Levez-vous, priez. Et ils sont assis là, ça les énerve. Et les gonflés, les orgueilleux sont assis gaillardement. En fait, une manière de montrer à lui qui est en train de diriger. Toi, tu es qui même pour me donner des ordres là? Aujourd'hui, l'église est devenue un nid de préjugés, de calomniateurs, de rebelles. L'église est devenue un nid de gens qui méprisent Dieu et les principes de Dieu. Les païens, eux, ils affichent clairement qu'eux, ils ne font rien à Dieu. Tu vois des chrétiens qui sont conscients de l'enseignement qu'ils reçoivent et qui volontairement ne le mettent pas en pratique. Nazareth. Marc 6, versets 1 à 5. Mais quelqu'un qui arrive chez lui, il va vouloir faire plus ici parce qu'il s'est dit que c'est chez lui. Il est venu avec une grande onction. Hein. Ils l'ont rendu petit par leur propre comportement. Et regardez maintenant le mépris. N'est-ce pas le charpentier, fils de Marie? Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont fini d'abord d'identifier son ancien métier. Si tu étais prostituée, on te regarde et puis on dit, n'est-ce pas la prostituée là? Tu vois l'étiquette qu'on colle à Nazareth? Parce que pour eux, aucun changement de vie n'est possible. Ce que tu as été avant là, c'est ce que tu vas rester et puis tu meurs comme ça. Il est braqueur, il reste braqueur. Elle est prostituée, elle reste prostituée. Elle est briseuse de ménage, c'est ce qu'elle reste. Au fait, tout ça pour rabaisser Jésus et rabaisser sa maman. Donc on dit, quand on dit, mais n'est-ce pas le fils de Marie? Nous tous on connaît l'histoire de Marie. On sait comment ça a été scandaleux et comment son fiancé voulait l'abandonner. On voulait rappeler le passé de sa maman. Quand on veut te mépriser dans la vie, on cherche à identifier tes parents. Comme si tu as fait exprès de naître d'un père charpentier, d'une mère qui n'a pas de dents, d'une mère qui n'a pas voulu rester dans un foyer. Comme si tu as fait exprès de naître d'un père ou d'une mère qui est veuve. Il y a des endroits où il ne faut jamais rester. Il y a des maisons où il ne faut jamais aller. Il y a des familles où il ne faut plus aller. Ils vont toujours vouloir te rappeler ton passé. Ils oublient que tu es devenu servante de Dieu. T'appeler servante de Dieu, ça leur fait mal. Une famille qui va passer son temps à te rabaisser, à t'étouffer, à s'asseoir sur toi, à prendre ton nom pour être au centre de leur sujet de conversation. À un moment donné, ça va. Elle est devenue servante de Dieu. Elle est devenue madame. Mais comme toi, tu es la petite soeur, et puis elles sont les grandes soeurs, et puis tu t'es marié devant eux, comme ça leur fait mal là. C'est-à-dire, dire madame là, c'est trop te donner de la valeur. Donc il faut qu'on t'appelle ton nom d'ancienne Djandjou du quartier. Ils ne vont jamais rien dire de bon de ce que tu fais. On ne va jamais rien dire qu'on reçoit ceci de toi. Tu fais ceci pour nous. On va toujours rappeler que tu es devenu hautain, simplement parce que tu demandes juste qu'on te respecte. Frère, parfois, pour réussir dans la vie, il y a certaines déconnexions qui sont nécessaires et obligatoires. Alors que la parole de Dieu est en train de passer, au lieu de chercher à ouvrir ses oreilles pour prendre dans la parole de Dieu ce qui peut nous changer, on trouve que pendant sa prédication, c'est de moi il a parlé. C'est ce que les gens de Nazareth faisaient ce jour-là dans la synagogue. Lui, il est qui pour enseigner comme ça? Et à cause de ça, il n'y a pas eu de miracle. Est-ce que Jésus avait fini de prêcher et puis ils étaient sortis, c'était dehors, ils étaient en train de dire ça? La Bible dit ils étaient où? Dans la synagogue, dans l'église. Ils étaient encore assis dans l'église. Jésus n'avait même pas fini son sermon. La Bible dit il enseignait quand eux ils étaient en train de dire ça. Or, après un enseignement, tout prophète ou tout homme de Dieu, après une prédication, qu'est-ce qui vient par la suite? Il doit rendre ministère. Mais si toi tu es assis là et puis tu es en train de dire plein de conneries dans ton cœur, quand il va dire prophetic time, Dieu bloque. La prophétie ne coule pas à cause de l'état du cœur de tout le monde.